Barcelone peut jamais gagner un match de Ligue des Champions en demi-finale à l'extérieur. Donc, ça, c'est une bagaille qui fait que vous pensez que Barcelone va favori. Deuxième bagaille, c'est que l'équipe Inter sur 15 matchs de Ligue des Champions à domicile sans défaite. Là encore, c'est l'autre ligne de stats. Et puis, performance, équipe Inter devant équipe Barcelone, ça a un petit genre époustouflé la presse espagnole. M'a fait remarquer que Barcelone fait tout match là aller à courir des scores. Et Netes, capable de dire, la technologie, eh bien, Inter doit gagner un match 4 goals à 3. Alors, il y a un avantage que Inter gagne, c'est que les faiblesses du Barça, c'est la force de l'Inter. Inter n'a pas de problème pour subir match. Inter n'a pas de problème ça du tout. Inter est une équipe qui paraît pour subir match. Et Barcelone doit prendre l'initiative là, ça c'est sûr. Maintenant, avec le hors-jeu piège, si c'est vrai que Barcelone récupère un peu le ballon, mais Barcelone a encaissé énormément de buts et dans Ligue des Champions. Ça. Sur 4 équipes qui étaient dans la compétition, c'est Inter qui prend moins de goals, Inter prend 8, dans 4 équipes qui étaient, et c'est Barcelone qui prend plus de goals. OK? Maintenant, défense Barcelone, les décimés, les deux arrières latéraux ne sont pas disponibles. Alejandro Balde, pas jouer match là. Jules Koundé, pas jouer match là. OK? Seule bonne nouvelle côté Barça, c'est le retour de Robert Lewandowski. OK? Kounia là, c'est comment on va le composer défense là? Est-ce que on va le jouer avec Inigo Martinez latéral gauche? Moi-même, si je suis dans la place flic, c'est ça que je fait. Je fait Inigo Martinez jouer latéral gauche. Et puis je jouer avec Eric Garcia comme latéral droite. Et puis je jouer avec deux arrières centraux qui c'est Koubarsi et Ronald Araujo. Ça, c'est Fred Adou. Pour qui ça, Inigo Martinez? Inigo Martinez pour sécuriser le côté gauche de la défense catalane. Parce que M. Paon est latéral de métier. Donc, repli défensif là, il est très intéressant côté Inigo Martinez. Gérard Martin ne va pas faire confiance du tout. Parce que sur le plan défensif, ça laisse à désirer. D'ailleurs, on était dans le match à la mi-temps, on était obligé de retirer monsieur parce que monsieur a joué mal. Et est-ce qu'il a joué? Je pense que solution Gérard Martin n'a pas venir avec lui. Parce que si à la mi-temps, monsieur pas blessé, il retiré le match. Et monsieur était joué dans le week-end avec une équipe réserviste, c'est preuve que et Barcelone, dans le plan anti-flic, presque sûr que le pape démarrer avec monsieur comme latéral gauche. Mais maintenant, Eric Garcia, son dépanneur, son jobber, capable d'évoluer comme arrière central, son arrière central de métier, capable de jouer demi-défensif, mais qui est capable de jouer l'arrière latéral droite. Inter, qui ça l'a vu faire? L'a vu subir match là, et puis l'a opéré par des contres, l'a joué sous coup de pied arrêté, l'a joué à fond, et puis l'a joué et contre-attaque à fond, tout en passant sur les côtés pour chercher deux arrière latéraux pour action finie par des centres et Dumfries à droite et possiblement Di Marco à gauche. Pourquoi ça me dit possiblement? Parce que Di Marco a une saison compliquée, physiquement il n'est pas en forme. Et puis il aura une très lourde tâche, c'est surveiller Lamine Yamal. Dans un pile, on a dit que mettre à jouer l'équipe Barcelone dans c'est Pedri, mais m'a dit nous c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'aime te dire la semaine dernière, organisateur de jeu, meneur de jeu, c'est pas un poste, son rôle. Par contre, si on fait remarque là, moun kap bay tempo match là. Moun kap dit Barcelone, est-ce que nous pral vite? Est-ce que nous avons temporisé? Est-ce que nous avons passé à droite? Est-ce que nous avons changé jouet là sur le côté? Nous avons voué ballon à gauche. Moun kap fait ça dans l'équipe là, il Lamine Yamal. Et si vous faites hip map équipe Barcelone, vous voyez que Barcelone attaque beaucoup plus à droite qu'à gauche. À gauche, c'est les finisseurs. Après, Rafinha fait beaucoup plus de buts que Lamine Yamal. Mais on va remarquer tout que Lamine Yamal plus dans l'élaboration que Rafinha. OK? Donc, c'est comme ça l'équipe l'a monté. Mais maintenant, match Barcelone demain, il va dépendre du niveau de jeu de Lamine Yamal. Et on parle en Italie d'un plan anti-Lamine Yamal. C'est comme ça, on est gros joueur de football. Et là, on va jouer contre ou bail entraîneur équipe adverse là a réfléchi. M'a fait remarquer que toute pile goal qu'Mbappé a fait à Real là, ça y va au cas ouais, il a assuré mon gars de match et tête. Et Mbappé fait 2 goals, c'est un contre 1 il pas de double marquage sur Mbappé. Il dit que gardez ces deux joueurs ou pas besoin de faire plan anti-intel pour lui. Joueur qui a fini action généralement pas faire plan anti-tel joueur. Beaucoup j'aime même m'a suivi Mbappé depuis 2017.
beaucoup j'aime li une équipe a font plan anti Mbappé. Beaucoup j'aime li ça. Alors que Inter demain on parle de plan anti Lamine Yamal. Alors qui ça Inter pour t'a supposé faire? Inter a trois moun li va mettre surveiller Lamine Yamal. Premier moun c'est Carlos Augusto ou Di Marco. C'est une ou l'autre. Carlos Augusto et monsieur son arrière latéral gauche. Dans 3-5-2 Inter là monsieur compte jouer stopper gauche. Parfois monsieur compte jouer demi latéral gauche. C'est monsieur qui va face pour face à Lamine Yamal. Deuxième nègre qui t'a supposé concerné par une récupération de balle sous Lamine Yamal, c'est Henrik Mkhitaryan. Parce que c'est monsieur qui 8 dans l'équipe ça sur le côté gauche. Et le Lamine Yamal joue le ballon, il m'a montré nous le match demain. Ou après que 8 Inter, c'est-à-dire intérieur gauche dans 3-5-2 Inter, monsieur Boal décalé à gauche, équipe Inter qui c'est à droite Barcelone, pour venir faire un possible 2 contre 1. OK? Et balgon l'autre monde qui va pas être en escalier parce que Barcelone son seul point qui gagne. Inter a 3 arrières centraux. Donc 3 monde pas besoin de préoccuper d'un seul monde. Qu'on y a là troisième monde qui va là pour stopper Lamine Yamal, il va aller Bastoni. OK? Et Bastoni, ça veut dire que Bastoni stopper gauche, Henrik Mkhitaryan intérieur gauche et puis Carlos Augusto ou c'est pas et c'est ou Federico Di Marco, trois moun sa yo, ils vont concerné par un marquage Lamine Yamal. Et côté monsieur dangereux, c'est que en tant que gaucher qui joue à droite, il rentre en pile à l'intérieur, il a capacité pour le faire goal. Il a capacité pour faire un passe pour jouer un coéquipier démarqué et il a capacité pour aller à droite tout. OK, il pas comme si on jouait stéréotypé depuis le premier ballon, c'est sous pied gauche il a patré. Lamine Yamal capable de casser sous pied droit carrément et puis le mettre et équipe Inter là en difficulté. Donc c'est l'ennemi public numéro 1 du côté de l'Inter Milan puisque c'est monsieur a surveillé et beaucoup j'aime tant des plans anti-Pedri même. Tout Pedri a dit Pedri. Oui Pedri contre boule, même beaucoup j'aime tant des plans anti-Pedri. Il dit ennemi public numéro 1 Inter demain, c'est Lamine Yamal lié. OK? Et Rafinha et je pense que monsieur faut monsieur lever niveau. Des fois remarque là depuis l'Argentine fin passer Brésil 4-1. Il y a 3 joueurs Brésil qui perdent tout le football. C'est Rodrigo, c'est Rafinha justement, et puis c'est Vinicius Junior. Next, ça a perdu tout le football depuis leur profil pour 4 ans en Argentine. Est-ce que c'est Matza qui la cause? M'bakone, mais Rafinha m'te qu'on joue dans la première partie de saison. Rafinha m'te qu'on joue de janvier jusqu'à mars. C'est pas Rafinha ça m'a joindre. Il a toujours été intéressant. Il a une belle frappe pied gauche. Sur un coup de pied arrêté, il est capable de faire n'importe qui malheur. Surtout si le ballon excentré sur le côté d'Orbel y accès. Et il a une bonne qualité de centre. Et puis, démarquage, parce que le jeu sans ballon de Rafinha est intéressant. Parce que là, pour on Lamine Yamal, si la Matirizo sur l'aile, aisément avec extérieur pied gauche là, ou bien intérieur pied gauche là, dépendamment de la position de Rafinha, Lamine Yamal est capable de joindre et puis lui-même lui fait une déviation pour le mettre l'équipe adverse en difficulté. Donc, Barcelone fait goal comme ça sur Inter, c'est pour aller un bel match football. Donc, comme on dit, côté Inter, point positif, c'est Denzel Dumfries qui pour répéter même match qu'il a fait mercredi dernier, c'est-à-dire extrêmement offensif et puis faire de bonnes qualités de centre. Fock et demi-intérieur, très intelligent tactiquement, pour passer dans le dos et défensivement pour pas hors jeu pour aller réceptionner ça et puis pour Inter jeu coup de pied arrêté à fond. Maintenant Lautaro Martinez est incertain, mais du côté de Milan ils font un travail extraordinaire avec monsieur et qu'on course contre la montre pour monsieur être capable de retourner au plus haut niveau et on parle même d'une titularisation, c'est-à-dire que monsieur est capable de commencer match demain alors que monsieur font élongation dans match aller. Et il était ouais que monsieur était capable de démarrer match à souvent après ça pour le monter mais il a parlé d'une titularisation demain carrément. Et Inter a une bonne nouvelle pour lui. Inter a récupéré 2 nègres avant match Aléa qui est très essentiel pour lui. C'est Marcus Thuram avec Denzel Dumfries. Récupérer 2 nègres ça. Et dépendamment de la performance de Di Marco, parce que si Inter sous 2 l'aile très performant et puis 2 attaquants de pointe performants, équipe Barcelone a gagné un pile problème. D'ailleurs, en Espagne, il y a Inter favori et pour match demain. Plusieurs raisons. Historicité. Inter, sous 15 matchs, n'a pas perdu à domicile en Ligue des Champions.
Et Barcelone, depuis 2011, pas gagné à l'extérieur en demi-finale de Ligue des Champions. Et puis, groupe Barcelone très jeune. Et comparativement à l'équipe Inter qui gagne une histoire déjà qui ont vécu, qui a fait finale Ligue des Champions en 2023. Donc, et puis le match aller et du côté de l'Inter a été très, très impressionnant. Donc, nous parlons de ça qui dit dans la presse concernant match football ça, un match football qui est véritablement intéressant. Match football entre Barcelone, Inter et Barcelone, puisque c'est Inter qui a recevoir. Alors, je nous connais le match à jouer dans San Siro ou bien dans Giuseppe Meazza. Et son demi-finale retour de Ligue des Champions. Barcelone qui gagne une compétition ça 5 fois face à Inter qui gagne une compétition ça 3 fois. Match aller a été fini 3 goals partout. Et aller à entrer dans l'histoire Ligue des Champions comme un match qui est plus spectaculaire que nous voyons en demi-finale puisque il était quitté double confrontation ça totalement ouverte. Équipe et Barcelone était retourné au score après que était mené sur les 2-0 et 3-2. Retournement de situation ça est dû en grande partie grâce à performance Lamine Yamal qui c'est désormais plus jeune buteur dans l'histoire demi-finale Ligue des Champions. Et composition probable de l'équipe, Inter a supposé démarrer avec Jan Sommer dans le camp, Bisek, stopper droite, Acerbi, arrière central couvreur, stopper gauche, Bastoni. Dumfries, demi-latéral droite, Barella, Chalanoglu avec Mkhitaryan dans l'intérieur, et puis Di Marco, demi-latéral gauche, devant Taremi avec Marcus Thuram. Pour Barcelone, tu as supposé qu'il y a Cesny dans le camp, Eric Garcia, latéral droite, Ronald Araujo avec Koubarsi comme deux arrière centraux, Inigo Martinez, latéral gauche. Mi-terrain, c'est De Jong, Pedri comme deux demi-défensifs, Yamal à droite, Rafinha à gauche, Dani Olmo, Nando Ferran Torres. Donc, le dernier match Inter, c'est une victoire sur Hellas Vérone 1-0. Et puis, le dernier match Barcelone, c'est une victoire sur Valladolid 2-1. Deux équipes, pas mettre bon équipe dans le week-end. Et déclaration entraîneur. Simone Inzaghi, entraîneur Inter, monsieur dit, nous conscients de l'importance de match ça. Nous avons besoin de faire un grand match contre une équipe qui est très forte. Avec le match allié, nous sommes gourmets avec eux, la caille. Nous avons besoin d'un Inter attentif et lucide. Groupe là, quoi dans la tête, il a envie et attend le match avec impatience. Hansi Flick fait déclaration tout. Hansi Flick dit que les saisons ont commencé, personne ne connaît qui côté nous t'a privé. Nous avons déjà remporté 2 titres saison ça. Tout joueur ont progressé au fil des matchs. Jeudi, nous en demi-finale Ligue des Champions. Il faut que nous savourer le moment ça, profiter, jouer ensemble et montrer à tout le monde qui ça nous a fait. Ces déclarations Hansi Flick concernant match football ça, un match qui est vraiment intéressant entre Inter et équipe et FC Barcelone.